Comment vous nourrissez ces plants de tomates? Parce qu'ils sont juste immenses. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les petits tuyaux blancs qui viennent apporter ici. Je peux marcher ici ou pas? Oui, vous pouvez y aller. Faites attention. Ici, vous avez des tuyaux qui viennent apporter les solutions nutritives, exactement. Et ça apporte les solutions nutritives. Exactement. Nous sommes dans une légère surpression pour que les insectes qui ne nous intéressent pas restent à l'extérieur et ne viennent pas dégrader la plante. Et si ces insectes ne sont pas là... Même la pression est... Ah ouais. Et si ces insectes ne sont pas là, je n'ai pas à utiliser d'insecticide. Vous avez ici un sol reconstitué. Ouais, mais il y a quoi dedans? Je peux toucher? Ah, vous pouvez toucher, là, pour le coup. Ah, mais c'est de l'éponge, presque. Exactement. On a utilisé de la laine minérale, nous. On va pouvoir lui apporter les nutriments qui vont bien. On maîtrise complètement les choses. Les virus ne vont pas s'y développer. Et c'est quoi vos solutions nutritives? Il y a quoi dedans? Eh bien, de l'azote, du phosphore, du calcium, du magnésium, du potassium, tous les éléments nécessaires à faire grandir cette plante qui a besoin de la même chose ici qu'elle en a besoin à l'extérieur. Mais est-ce que ça veut dire que ce système-là, il permet de produire plus vite et quasiment toute l'année? Alors, de fait, il produit plus vite, puisqu'il produit des quantités plus grandes et plus rapidement. Et il y a une production, effectivement, qui permet d'offrir aux consommateurs, en France, des produits français de fin mars à mi-novembre. Donc, en gros, ce qu'on cherche, c'est une grappe avec quasiment les 5 mêmes tomates de même calibre, qui vont avoir les mêmes qualités gustatives, qui vont avoir la même apparence, la même brillance. Exactement. Ce qui fait que le consommateur, quand il choisit, il prend une grappe, il sait que ce soit cette grappe ou l'autre grappe ou celle d'à côté, il est rassuré. Le consommateur est rassuré aujourd'hui par des éléments standardisés. Les normes sont là pour le rassurer. Là, il y a de la paille, et sous la paille, c'est humide. La paille est humide, elle est en décomposition, et il y a des vers de terre, il y a plein de micro-organismes. Et ça, c'est une diversité qui apporte vraiment les éléments nutritifs et les qualités gustatives des fruits. La culture hors sol, que je connais assez bien parce que j'ai travaillé en culture hors sol, on apporte des engrais chimiques et on fait des solutions nutritives. Mais c'est qu'une partie, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, à recréer un milieu qui est plus nutritif et plus équilibré que la Terre. On a 72% de vitamine C en moins, 58% de lycopène en moins, 56% de polyphénol en moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis scientifique, ça m'intéresse tout de suite. C'est-à-dire que tout résultat m'intéresse dans un premier temps de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quels ont été le protocole. Et puis derrière, on va chercher à savoir pourquoi, pour changer les choses. Alors moi, je vais peut-être pouvoir vous aider un petit peu, parce que justement, on a comparé les tables de composition nutritionnelle des tomates, de 1960 avec celles d'aujourd'hui. Et alors, c'est très étonnant. Comment avez-vous fait ça? Parce qu'on a retrouvé des tables nutritionnelles de tomates d'il y a 60 ans. Et puis, justement, on a regardé, on a comparé avec des tables nutritionnelles de tomates d'aujourd'hui. Et notre tomate, elle s'est complètement vidée en substances nutritionnelles. Moi, je serais très intéressé d'avoir vous les donnez, les documents. Non, mais qu'on puisse... Parce que, comme je dis, ça ne rentre pas dans nos champs d'études. Selon certains experts qu'on a interrogés, des agronomes, des chercheurs en biologie végétale, c'est justement la culture hors sol qui serait à l'origine de cette baisse de valeur nutritionnelle, ou culture en substrat, comme vous dites. Qu'est-ce que vous dites à ça, vous? D'abord, je pense que si vous avez posé des questions à d'autres collègues scientifiques qui vous ont répondu comme cela, je ne veux pas les contredire en tant que tels. Donc vous êtes d'accord avec ça? Je ne contredis pas mes collègues. Je dis qu'effectivement, tout système de culture va entraîner des modifications. D'accord ? La question qui se pose, c'est est-ce que la modification nutritionnelle qu'on peut avoir quand on est sous serre, quand on est hors sol, quand on est dans telle région ou dans telle autre, est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec la santé humaine ou avec le meilleur apport en nutriments aux consommateurs ? Monsieur Guinard, vous n'excluez pas du tout que la culture hors sol soit une des causes de la perte de valeur nutritionnelle des tomates. Je n'exclus pas que les variétés choisies
pour être utilisée aujourd'hui dans ces formats-là, n'est peut-être pas le même niveau de nutriments que celles qui sont choisies pour être en sol.